Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, malgré la chaleur, on bosse. On est venu jusque Flémal, le village préféré de Gilles. Parce que quand on va à Flémal, on a Saint-Saint, machin, bazar. Non, on est venu à Flémal puisqu'on est venu chez nos amis de chez Ivos Motor, qui, une fois de plus, nous ont appelés pour nous présenter, non pas une, mais deux nouveautés. Alors, on a les deux 310. Alors, une nouveauté, une évolution, le Roadster 310, très très beau look, très belle couleur. Vraiment, c'est clair que chez Zantes, ils adorent ce qui claque. Quand on voit la beauté des jantes, les jantes sont vraiment superbes. Et bon, on reparlera un petit peu de tous les petits accessoires que cette marque chinoise nous propose, parce que franchement, ce sont des motos, je l'avais déjà dit dans les précédents essais, qui en donnent pour son argent. Mais la grande nouveauté, c'est ce scooter issu du même moteur, donc c'est le 310, donc il fait plus ou moins 35 chevaux. Alors attention toujours, bien entendu, de ne pas faire la liaison entre 35 kW et 35 chevaux, puisqu'en fait ça fait 25 kW. Donc c'est un scooter, on voit une très belle évolution, donc je vais dire que ça fait partie des nouveaux scooters, donc on recherche non plus... Enfin, on continue à chercher le côté pratique, mais il y a un côté quand même tenue de route qui est tout nouveau, puisque donc, comme sur tous les nouveaux scooters, vous n'avez plus le fond plat, puisqu'en fait vous avez un châssis ici, un châssis au centre du scooter qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable. Alors on va déjà s'arrêter un petit peu sur ce scooter, parce qu'il y a pas mal de choses à montrer. Donc bien entendu, le tableau de bord, toujours aussi spectaculaire. Alors si vous regardez sur l'ancienne vidéo, je n'ai pas mis. Voilà, il faut appuyer une fois. Voilà, regardez, la cinématique est assez spectaculaire. Donc effectivement, ce que propose Zantes pour un prix extrêmement raisonnable, puisqu'en fait, il y a plus ou moins 200 € de différence entre le 310M et le 310R, eh bien, vous avez effectivement plein de chouettes petits tableaux de bord. C'est assez gadget. C'est vrai qu'ils aiment beaucoup chez Zantes toutes les petites choses qui vont un petit peu changer votre trajet quotidien, parce qu'il y a plein. Donc, il y a effectivement le fameux bouton éco qui, franchement, ne sert pas à grand-chose, puisqu'on roule toujours en sport. La trappe à essence, motorisée, ça sera le cas également sur la 310M. Et voilà, le coffre. Alors, le coffre, je vous ai dit effectivement, comme maintenant on travaille sur des scooters qui ont un châssis, on va dire un châssis central, effectivement on y perd un petit peu au niveau de l'encombrement, enfin non pas de l'encombrement, mais au niveau de la bagagerie, de la volume de bagagerie. Ici on a testé, on rentre un casque, on va dire on rentre un intégral, mais il faut vraiment un intégral rond, c'est-à-dire qu'on va rentrer un arrêt. Déjà l'intégral de Gilles, le Shoei, c'est déjà, comme il y a la petite ailette derrière, en fait, il faut vraiment le rentrer déjà sur la calotte, donc vraiment le rentrer à l'envers. Et dès le moment, si vous avez un cardo sur le côté, si vous avez une attache GoPro, des trucs comme ça ne va pas rentrer, mais clairement un casque jet va rentrer là-dedans sans aucun problème, avec toujours les petites finitions. Et c'est vrai que les Chinois maintenant nous habituent à avoir des trucs assez spectaculaires. Donc d'une part, la petite lampe, ce qu'on n'a pas sur tous les scooters, donc il y a une petite lampe, une petite veilleuse dans le coffre. Et alors, effectivement, regardez quand même la finition qu'on a ici, c'est-à-dire qu'ils se sont amusés à cacher la totalité de toutes les vis et autres écrous pour vraiment pour donner un côté luxueux. Ici, on a effectivement les vis pour pouvoir mettre un top case qui est en option. Et donc, voyez, c'est le genre de choses. Bon, même chose ici, on a deux vides-poches qui se trouvent dans le tablier avant. Dans le vide-poche de gauche, on a une double prise USB. Donc là où vous pouvez vraiment en fait charger votre téléphone même en roulant. Je pense pas que ça se verra dans la vidéo parce qu'il y a un peu trop de soleil. Ah, il y a un peu trop de soleil, mais je vous promets. Voilà, on la voit. Ah, ça va. Parce que sinon, on va encore dire que je raconte des conneries. Non, pas du tout. Il y a un vide-poche qui s'ouvre avec le contact, donc celui-ci, on peut laisser le téléphone dedans. Et on ne risque pas, puisque dès le moment où il est fermé, on ne peut pas l'ouvrir. Alors, pour le reste, clairement, on va voir la position. Donc, on va dire qu'il est un petit poil, c'est un petit scooter. Donc, l'avantage, c'est effectivement la hauteur de selle. Le désavantage, c'est que pour un gars comme moi, c'est quand même... Hop, on va le descendre comme ça.
Voilà, c'est pas un scooter qui me met particulièrement en valeur, malgré ma musculature naturelle. C'est vrai que voilà, ça reste assez petit. J'ai oublié de vous montrer un truc, on le montrera sur l'embarqué tout à l'heure. C'est un pare-brise électrique. Alors, ouais, mais il faut que je remette le contact. Voilà. Et effectivement, on est parti sur le merveilleux pare-brise électrique. Hop, attention. Oh! Qui est sur 2 positions seulement. Oui, il est réglable que sur 2 positions, mais au moins, il a l'avantage d'exister. Ce qui n'est pas toujours le cas sur d'autres motos, même de plus haut de gamme, où vous n'avez pas la chance d'avoir ce pare-brise électrique. Alors, on recoupe comme d'habitude. Il faut chaque fois que je me... Donc, vous avez vu béquille centrale, béquille latérale. Et donc, effectivement, un petit peu l'habitude de descendre de ce scooter en passant la jambe au-dessus du tunnel central. Repose-pied ici sur le côté. Donc, évidemment, on a demandé à Sarah de tester. Donc, clairement... Tu veux monter dessus? Sarah est déjà montée dessus, vous avez vu passer les vidéos sur Facebook. Donc position, franchement, aussi bien au niveau conducteur que passager, très confortable, puisque la selle est vraiment moelleuse. Après, moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ce côté d'osselet qui, justement, par une chaleur comme aujourd'hui, vous amène à vous chauffer le cul, parce que vous êtes toujours un petit peu contre ce dosseret. Mais bon, ça, tout dépend de la taille, comme d'habitude. Là, il faut refermer tout doucement, voilà. Allez, on passe sur l'autre. Donc, vous avez déjà connu la 502, le custom, vous avez connu la 502, la 310X, la 310C, et ici on a vraiment le Roadster, qui est vraiment, je vous dis, ça claque. Moi je trouve que voilà, ça a une belle gueule, la finition évolue, et ça c'est la force de nouveau de ces nouvelles marques de motos, sont vraiment des gens qui sont très à l'écoute. Donc chaque année, on trouve de nouvelles choses. Ici, on est en Euro 5. Par exemple, ils ont retravaillé ici, je l'avais remarqué l'année dernière, donc ils ont bien refermé ici, ils ont mis un petit capot pour éviter d'avoir les connectiques qui soient face à l'eau, face à la flotte, et on sait qu'en Belgique, il peut quand même flotter régulièrement. Tableau de bord inclinable. Donc un peu comme la Super Duke, c'est marrant parce que comme la semaine dernière, et effectivement, et sur les deux, voilà typiquement ce qu'on ne retrouve pas toujours sur des motos haut de gamme et que l'on va retrouver sur les Ontes, ce sont tous des leviers réglables. Voilà, tu l'as de ton côté, et donc c'est exactement la même chose sur le scooter. Une des choses que j'ai vues, parce que bon, on a déjà été faire un petit tour, il y a une bien meilleure rétrovision sur le scooter que sur la moto, parce que c'est vrai que sur la moto, les rétros sont pas super éloigné du guidon, et donc c'est vrai que ça on voit plutôt ses bras, les avant-bras, que les pilotes derrière. Alors donc position, vous le remarquez, on a pratiquement la même hauteur de selle sur les deux. Pas oublier qu'effectivement sur le scooter vous avez plus de largeur au niveau du bas du scooter, donc il faut plus écarter les jambes. Ici j'ai vraiment les deux pieds, mais vraiment bien au sol. Et vous voyez, pour le pilotage, c'est voilà, on a un petit triangle qui est très sympa, épaules, mains et pieds, qui est vraiment super agréable. De nouveau le petit dosseret ici sur la selle qui va vous obliger à rouler un petit peu vraiment tout le temps contre le réservoir. Bien entendu, nous avons mis également Sarah sur celle-ci. Alors, malgré le fait que cette selle soit minimaliste, il semblerait que ça reste plus ou moins confortable. Maintenant, il est certain que ceci, le moto, n'est pas appelé à rouler régulièrement en duo, parce que la puissance, mesurée, très raisonnable, seul ça va, à deux, mais au moins ça a quand même l'intérêt d'exister, et ça a l'intérêt de pouvoir dépanner de temps en temps, pouvoir se dire allez hop, on va faire un petit tour. Donc je vous ai dit les 200-300 € de différence entre les deux. Donc c'est vrai qu'on peut hésiter, on pourrait vraiment hésiter entre le scooter et entre la R310. Maintenant, moi je trouve que l'intérêt de ces motos, ces 310 qui font vraiment donc 35 chevaux, ça vous permet de vraiment aller rouler avec un groupe de motards. Si ce sont des gens qui roulent de manière raisonnable, vous pouvez vraiment rouler avec avec d'autres grosses motos, parce que la puissance permet de suivre, ce qui n'est pas le cas pour les 125. Ou des motos de 20 chevaux, de 25 chevaux, c'est pas possible de suivre un groupe de motards, donc n'allez pas prendre de risques. Ici, on est vraiment sur une moto qui a
qui a un beau débit de puissance. Alors c'est amusant parce que comme ce sont les mêmes moteurs, l'avantage du Vario, c'est qu'il vous permet toujours d'être dans le bon régime. Celle-ci a un petit creux en montée en régime. Alors est-ce que le creux vient du fait qu'il y a un petit supplément de puissance au régime et qui donne effectivement ce creux, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à jouer avec la boîte de vitesse. La boîte de vitesse qui est super agréable. Et je pense, j'ai l'impression, et Gilles avait aussi trouvé que, j'ai l'impression qu'ils ont quelque peu rallongé le 6e rapport pour un petit peu redescendre le nombre de tours minutes lorsqu'on le roule vite. Et je pense que tu es monté à 138 tout à l'heure et tu n'étais pas à fond. Donc, vous voyez, ce sont des motos qui vont vous permettre de rouler, allez, peut-être... Enfin, c'est pas fait pour rouler à 140, mais je veux dire, sur autoroute, ça va pas être super marrant, mais elle vous permet de le faire. Bon, allez, assez parlé. Là, maintenant, on va faire, pour une fois, comme on a Sarah et la diversion, on va pouvoir se servir dans les diversions comme porte-caméra. Allez, on se retrouve pour la suite. On fait diversion avec Sarah ou on Oh fait là Sarah là avec là diversion? là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ne montre pas le bordel, ne montre pas le bordel. Ah si. Mais on va ranger, voilà, ranger un peu, passerait pas un coup d'aspirateur ici. Non, c'est pour rire, je passe l'aspirateur à la maison. Même si le chat et moi, on a peur de l'aspirateur, ça m'arrive de passer. Bon, allez, on se retrouve pour la suite. Ciao les amis. Après, je vais encore avoir des problèmes. On va encore dire que je suis sexiste. Ouais, il n'y a pas que les... Et voilà les amis, la suite, l'embarqué que vous aimez tant. J'ai commencé par le scooter et en fait on recommence la vidéo parce que bon voilà, ça c'est un petit peu les aléas. Lorsqu'on est sur des routes un peu défoncées, la GoPro de temps en temps peut nous faire la fameuse blague de filmer le dessus de mon casque ou la roue avant. Là pour le coup ça filmait un petit peu le haut. Alors donc je me retrouve au guidon de ce scooter avec le grand avantage au niveau moteur d'avoir ce Vario qui permet d'être toujours dans les bons régimes et qui permet vraiment d'avoir un scooter qui est assez vif, de par cette suspension qui est quand même assez dure. Ça reste confortable grâce à la selle, mais c'est vrai que les suspensions sont quand même assez sèches, mais du coup ça amène une tenue de route assez sympathique et ça permet vraiment de prendre des angles assez importants. Je vous dis, c'est une nouvelle race, on va dire, c'est une nouvelle race de scooters maintenant, à l'heure actuelle, où vous avez ces scooters qui en fait n'ont plus le plancher plat, ce qui obligeait avant à faire des châssis en U, ce qui était complètement débile au niveau de la tenue de route, puisqu'en fait ça se tordait, puisqu'en plus c'est un moteur qui est suspendu, donc c'était des moteurs qui étaient suspendus, donc le scooter n'avait pas une super tenue de route, et ça obligeait aussi à avoir des suspensions extrêmement sèches, parce que sinon c'était un véritable chewing-gum. Ici on est vraiment sur quelque chose qui tient super bien la route. Là je suis à 70 km/h, et bon voilà, il est bien en ligne, il n'y a aucun souci. Donc on va quand même regarder, voilà, cette petite, ce grand pare-brise réglable en 2 positions et électrique. Pour moi, c'est vrai que j'ai tendance à rouler avec le pare-brise bas, mais bon, vous pouvez, en fonction de ce que vous souhaitez faire comme route, vous pouvez le monter ou le descendre. Ici, on a donc effectivement cette excellente protection par rapport au niveau de la tête. Ici, au niveau du reste, au niveau des jambes, les jambes sont un peu protégées. C'est-à-dire que les pieds sont tout à fait protégés puisqu'ils sont derrière le tablier sur lequel on peut également rouler avec les pieds en avant, ce qui est très à la mode. Moi, juste avec la longueur de mes jambes, c'est pas possible parce que j'ai l'air complètement con, donc je vais rouler avec les pieds bien au sol. Mais c'est vrai qu'au niveau de la protection du buste, on est, voilà, vous voyez que la découpe est assez claire, donc le buste est peu protégé. Maintenant, il faut toujours vous dire que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez comme protection au niveau du pare-brise et au niveau du carénage. Quand il pleut, il n'y a rien à faire. Il y a quand même un moment donné où vous allez être mouillé, puisque l'eau, elle ne va pas partir par là, mais elle va revenir vers vous. Donc voilà, ça n'a pas un intérêt particulier. Je vous dis, vraiment une des choses que l'on peut remarquer, c'est cette évolution chez Zontes au niveau de la qualité ressentie. C'est vrai que dans les premiers modèles faisaient un petit peu gadget. Là, on a, dans le cas de ce scooter, on a quand même quelque chose d'assez haut de gamme.
parce que tout ce qu'on regarde c'est en alu anodisé, etc. Donc ça donne bien. Bon, il y a encore des petites choses, hein. Voilà, il faut pas rêver, ça reste des véhicules qui sont pas trop chers. Donc par exemple ici j'ai un des rétros qui fait un petit peu de bruit, mais bon, sinon pour le reste c'est vraiment très agréable. Allez, on va se retrouver au guidon de la 310 pour la suite de la vidéo. Je me gare juste à côté, je vais essayer de pas me faire écraser par l'occasion. Voilà, allez, la suite. Voilà, on se retrouve au guidon de la moto cette fois-ci. Donc effectivement, je vous dis, en partant du même moteur, c'est évidemment un comportement complètement différent. Donc là, on a un amortissement, voilà, fourche avant, monosuspension à l'arrière, mono-amortisseur à l'arrière. Donc on a une tenue de route plus droite, plus instinctive. Une position avec les pieds bien en arrière, enfin bien en arrière pour un roadster, une position tout à fait normale, mais évidemment venant du scooter on a l'impression d'être dans un endroit un peu plus spartiate, parce que d'autant plus que sur la zone T, sur celle-ci, sur le roadster, on est très ancré dans la moto, puisqu'on a ce réservoir qui remonte assez haut, donc réservoir qui est un peu plus important sur le roadster que sur le scooter, avec des consommations qui restent en deçà des 4 litres. Après maintenant, la consommation c'est toujours super aléatoire, on en parle souvent. Souvent on me dit mais moi je consomme pas plus que ça, moi je consomme... effectivement, voilà, ça dépend de votre manière de tourner la poignée de gaz. Et ici justement en parlant de poignée de gaz, on a ce comportement que j'avais déjà connu sur les anciennes générations 310 et qui est effectivement gommé par le Vario sur le scooter. Donc c'est un moteur qui aime prendre des tours. Alors il a beaucoup de couple à bas régime, mais il a vraiment une montée en régime, une plage de montée en régime un peu plus importante par après. Donc la zone rouge est à 9000 tours. Et c'est vrai qu'entre 5 et 6 000 et demi, il a un petit peu tendance à être un petit peu creux. Donc il ne faut pas hésiter à retaper des vitesses. Bon, ici évidemment, lorsqu'on roule à 50 km/h, vous êtes en troisième et le moteur reprend sans broncher. Mais on voit par rapport à tout à l'heure, on entend dans ma voix que effectivement les suspensions sont absorbent beaucoup mieux les chocs, puisque je n'ai plus ma voix qui tremble comme lorsque j'étais sur le scooter, et pourtant on est exactement dans le même trou. Donc on voit que voilà, ça suspend quand même mieux. Maintenant, c'est toujours le grand dilemme entre une moto et un scooter. Évidemment, sur le scooter, vous allez avoir la protection, vous allez avoir le chargement, alors que une moto, ça reste une moto. Mais je vous dis vraiment, en roulant de manière énergique, vous pouvez vraiment aller rouler avec tout un groupe de motards sans aucun souci, tant que vous n'allez pas rouler avec des sportives, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, comme j'avais dit, les rétros, je vois un petit peu mes avant-bras dedans, alors que sur l'autre, on avait vraiment une très bonne visibilité. Là, je suis à 72 km/h en 6e, je suis à 3500 tours, donc vous voyez, j'ai encore une belle marge jusqu'aux 9000 tours, donc on peut vraiment imaginer d'aller rouler et de se faire vraiment des chouettes routes avec. Bon, on va se retrouver, donc on remercie encore une dernière fois Iwatch Motor pour le prêt de ces 2 toutes nouvelles bécanes, ce sont les leurs, donc un grand merci à eux. Et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. Il y a encore pas mal de garages qu'on va aller visiter, dont un la semaine prochaine, puisqu'on était de nouveau invités. Et ça, c'est très sympa. Il y a de plus en plus de garages qui nous invitent. Et je trouve ça vraiment, d'abord, ça nous fait plaisir. Et puis d'autre part, c'est quand même très sympa de pouvoir aller essayer de nouvelles bécanes. Allez, on se retrouve bientôt. À bientôt les amis. Regardez, je vous fais un semi-démarrage. Ciao.